Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Conception Alvarez. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste pour Novetic.fr spécialisé dans la transition écologique. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des crédits biodiversité. Sur le modèle des crédits carbone qui permettent à une entreprise de compenser sa pollution, ses émissions en CO2, les crédits biodiversité permettent de compenser la destruction de la biodiversité qu'on occasionnerait. Et oui, donc c'est au Royaume-Uni que ça va se passer. À partir de novembre prochain, les promoteurs britanniques vont avoir l'obligation de compenser l'impact de leur projet sur la biodiversité, non plus à hauteur de 100%, mais à hauteur de 110%. Ça veut dire qu'ils vont devoir compenser plus que ce qu'ils détruisent pour avoir, explique le gouvernement britannique, un avantage positif pour la nature. Et donc cette compensation supplémentaire, elle va s'appliquer dans un premier temps aux très grands projets immobiliers, aux nouvelles constructions industrielles et commerciales. Et donc pour compenser la destruction de la biodiversité, ces promoteurs vont pouvoir aller acheter des crédits biodiversité. C'est là une innovation. Une innovation. Et donc en fait, ils vont s'échanger leurs gains. En fait, ceux qui auront réussi à beaucoup compenser vont pouvoir vendre des crédits biodiversité aux développeurs qui, eux, n'auront pas atteint leurs objectifs. Ça va être comme sur le marché carbone. Exactement, sauf que c'est cette décision qui fait polémique en Grande-Bretagne, puisque la fiabilité des fameux crédits carbone, c'est leur pendant pour les émissions de CO2, elle est largement décriée. Oui, on s'en souvient, on en avait parlé ici. Il y avait eu une enquête au début de l'année très médiatisée du Guardian et de Die Zeit qui nous avait expliqué en fait que plus de 90% des crédits carbone qui sont utilisés par les entreprises pour compenser leurs émissions sont en fait souvent des crédits fantômes qui ne permettent pas de réduire les émissions réellement. Et donc là, en fait, pour le climat, on parle que de 6 gaz à effet de serre, mais pour la biodiversité, on parle de millions et de millions d'espèces animales et végétales. Les spécialistes comme Frédéric H, par exemple, qui est directeur du Green Finance Observatory, lui dit qu'on sait déjà que ces marchés sont voués à l'échec, qu'ils n'auront pas d'intégrité environnementale. Ouais, ça fleure bon l'optimisme. En tout cas, il paraît en effet plus difficile de caser la nature dans des cases Excel, quoi. Oui, alors contrairement au carbone, où on parle en tonnes de CO2 équivalent, et avec là encore des problèmes, tout n'est pas tout ne s'équivaut pas. Là, pour la biodiversité, on n'a pas vraiment de métrique. Qu'est-ce qu'on va calculer? On se base sur le nombre d'espèces impactées, sur leurs habitats, sur leur fonctionnalité, les services écosystémiques qu'ils rendent. Qu'est-ce qu'on mesure? Pour l'instant, le gouvernement britannique n'a pas révélé les critères qui seront pris en compte, mais on imagine évidemment que comme il faut standardiser, on va forcément faire des raccourcis et que donc toute la complexité des écosystèmes ne pourra pas être garantie. Je schématise, mais est-ce qu'un panda, ça équivaut à 10 koalas? Comment on mesure ça? En même temps, vous achetez une maison, vous construisez une maison et vous vous faites pardonner en achetant un panda, c'est sympa quand même. On gagne à tous les coups. On gagne à tous les coups, c'est pas sûr. En tout cas, voilà, c'est très difficile de savoir comment remplacer une espèce par une autre. Et on voit que les crédits carbone ne fonctionnent pas. Donc, on peut évidemment s'interroger sur l'utilité, l'intérêt de ces crédits biodiversité. Alors, sachez, Conception, en tout cas, que les experts regrettent également que la réduction de la destruction ne soit pas plus contraignante. Et oui, effectivement, parce que là, on va vraiment donner la priorité. En fait, on ne donne pas la priorité forcément à la réduction de la destruction. Évidemment, le gouvernement britannique encourage d'éviter la destruction, de réduire au maximum, puis de compenser. On rappelle, destruction d'espèces, ça veut dire en gros que vous tuez un blaireau, vous tuez un ours ou un loup. En gros, quand on va construire un centre commercial, on va forcément souvent défricher, et donc on va détruire l'habitat de la biodiversité. Exactement, et des espèces toutes petites, ça peut être des insectes, mais qui sont vitales. Et donc là, en fait, il n'y a pas de priorité donnée à la réduction de la destruction, et souvent, en fait, c'est beaucoup moins cher de compenser que d'arrêter de détruire. Effectivement, c'est pour ça en tout cas que ça fait polémique. La création du marché des crédits biodiversité fait craindre aussi un risque d'accaparement des terres dans un pays, la Grande-Bretagne, où la pression foncière est déjà assez forte. C'est plus petit que la France concrètement. C'est plus petit que la France, mais en France, je vous rappelle que 3/4 des forêts appartiennent à l'État. C'est l'inverse au Royaume-Uni. En Angleterre, il y a beaucoup de propriétaires terriens et évidemment, avec ces crédits biodiversité, ils vont être tentés de se dire tiens, je vais renaturer mon espace et comme ça gagner des crédits biodiversité. Donc
donc ça va enlever encore des terres pour l'agriculture et accroître la pression foncière qui est déjà importante. Et en plus, le gouvernement britannique ne s'arrête pas là. Il va créer donc des marchés de crédit biodiversité, mais il crée 2 autres marchés nature avec des permis de polluer les rivières et des permis, en fait, des crédits quand on évite les inondations. Ben voilà. Et donc, en plantant un arbre près d'une rivière, un propriétaire terrien va pouvoir toucher 3 crédits. Allez, je plante un arbre et je construis 3 maisons, comme ça je vais faire des affaires. Donc c'est la financiarisation de la nature et au final on peut se demander si elle est vraiment mieux protégée, cette nature. Eh ben, on regardera les grands Bretons faire, en tout cas. Merci beaucoup, Conception Alvarez. Je rappelle qu'on peut continuer à lire vos analyses sur novetic.fr. À bientôt. Merci beaucoup.